Bonjour, j'ai le plaisir de rencontrer Philippe Buty. Philippe est ce chanteur né en Anjou, plus précisément à Saumur, où il débuta sa carrière il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il prépare la sortie d'un nouvel album, précédé d'un single, pour la fin du printemps 2011. Tout d'abord, merci Philippe de m'accorder un peu de temps, car je pense que le travail ne doit pas manquer pour la mise en œuvre de ces nouveaux titres très attendus. Il serait sympathique que tu fasses connaître à ton public le parcours qui t'a amené jusqu'ici. Alors Philippe, tu es prêt à répondre à mes questions? Bonjour, et puis ça va être avec plaisir. C'est la première fois que je vais me prêter à ce petit jeu. Mais avant d'évoquer mes débuts, j'aimerais quand même dire que tout môme, je voulais faire de la musique. J'écrivais déjà des textes, je jouais au chanteur. Et c'est vrai que j'avais déjà cette passion très forte qui brûlait en moi, la musique. Peut-être parce que je fuyais peut-être le monde des adultes qui peut-être ne me convenait pas. Et comme j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, je m'étais créé mon petit univers. Voilà. Et c'est donc en 1982 que j'ai rencontré Dominique Portas. Et vraiment, ça a été une rencontre pour moi déterminante. C'est vrai que quand la réalité a remplacé le rêve, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Je dois dire que le travail m'attendait. Et un travail très difficile. Travailler la voix, la gestuelle, savoir faire de la scène. C'est toute une panoplie d'éléments importants dans la vie d'un artiste pour arriver à des buts. Et toujours se battre, arriver à des buts. Et grâce à Dominique, j'ai pu enregistrer mes premiers vinyles. Ça a été Alia, car c'est Alia ma première chanson qui a été enregistrée, et non L'Homme électrique que le public a tendance à dire, L'Homme électrique, mais non, c'est Alia. Après il y a eu Bat-toi, Dis-moi amour, etc. Et donc l'aventure avec lui a duré jusqu'en 1986. Voilà. En 1986, Philippe, le changement de direction. Oui. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, je me sépare de Dominique, mais bon, on s'est séparés amicalement, hein, parce que d'un autre côté, j'avais envie de voler de mes propres ailes, et puis de diriger mes orchestrations, de faire la musique vraiment que j'aimais. Et donc j'ai fait appel à Jeff Ducornet, un franco-américain que je connaissais déjà, et qui m'avait déjà demandé auparavant si je voulais travailler avec lui, mais comme j'étais déjà en contrat. Et donc à ses côtés, j'ai enregistré près d'une quarantaine de titres, dont Septième ciel, La musica bella, L'amour playback, etc., qui sont devenus des incontournables de mon répertoire, que le public me réclame à chacun de mes concerts. Et donc l'aventure avec lui a duré jusqu'en 1994. On a même enregistré un titre en duo ensemble. Et je me souviens, quand ça flash. Et il a écrit les paroles anglaises sur la nappe d'un restaurant en déjeunant, et on enregistrait l'après-midi. Voilà. Mais en 1999, pourquoi cette disparition alors que tout semblait parfait pour toi? Alors là, c'est une période un peu délicate pour moi. Je me savais malade, et donc j'ai été en examen pendant plus d'1 an, sans savoir ce que j'avais. Et donc j'ai été opéré de la gorge, et résultat, ça a été moins grave de ce que j'ai pu m'imaginer dans ma tête. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que je croyais avoir fait le tour. J'avais plus rien à dire, j'avais un peu perdu l'âme du métier, et puis un peu saturé de tout. Alors je me suis retiré comme ça sur la pointe des pieds. En 2008, c'est ton retour. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Et est-ce que ce ne fut pas trop difficile? Et est-ce que ton public t'avait gardé dans sa mémoire? Mais en fait, ma décision a été prise en 2007. Et c'est en 2008 que j'ai pu remonter sur scène.
Tout simplement, j'ai eu le déclic. J'avais envie de remonter sur scène, d'enregistrer à nouveau, et puis de retrouver des gens qui me connaissaient bien, qui me suivaient depuis mes débuts. Et au départ, je voulais faire un petit concert intimiste. Voilà, une petite salle de 100 personnes. Et puis les choses se sont vraiment déroulées autrement, et ça prenait une grande ampleur, donc... Mais j'en profite, puisqu'on parle un petit peu de mon retour. C'est grâce à une équipe formidable qui m'entoure, des amis, leur soutien, leurs conseils, et puis leur collaboration qui est tellement importante pour moi, mais surtout pour leur amitié. En 1994, tu sors une chanson, Ma Politique, et on a dit qu'elle était engagée. Tu peux me donner des précisions sur ces propos? Oh. Ça m'avait bien fait rire à l'époque, parce qu'en fait, elle n'avait rien engagé. Je disais tout simplement, je ne sais pas faire de beaux discours comme tous ces hommes intellectuels que l'on regarde, que l'on écoute, qui nous promettent monts et merveilles. Même si ma politique, c'est rien que de la musique, etc. Non, je ne pense pas que je pourrais m'engager sur ce terrain, en tous les cas. Pour moi, l'artiste doit vendre du rêve, écrire, chanter, faire de la scène, mais garder ses opinions pour lui. Alors, on connaît l'artiste, mais on ne connaît pas l'homme. Que pourrais-tu nous dire sur l'homme, Philippe Buty? Pas facile de se juger soi-même. Hein. Je voudrais pas montrer une autre image, mais pour être sincère, je dirais que je suis quelqu'un de perfectionniste, d'exigeant. Je dirais même un peu à la limite chiant des fois. Mais de l'autre côté, j'ai un caractère humain. Je suis ouvert d'esprit et tolérant. Et puis, je me connais très bien. Je suis un bon vivant. Je croque la vie à pleines dents. J'aime la gastronomie et j'aime beaucoup les bons vins. C'est vrai que je suis gâté parce que je vis dans une région où il y a des bonnes caves. Voilà. Et dans le domaine musical, où vont tes préférences? Oh, ça va être simple à dire. J'ai des goûts vraiment très éclectiques. Ça va du reggae au rock, et même en passant par le rap, parce que je trouve qu'il y a des choses dans le rap qui sont très très bien écrites. Et puis, bien sûr, il y a des classiques comme Brel, Beko, Piaf, et puis après il y a tous des chanteurs de variété actuels que j'aime beaucoup, comme Obispo, Christophe Maé, etc. Il y en a beaucoup, hein. Je trouve qu'ils font de la bonne musique. Ouais. Le public peut découvrir sur Internet depuis peu un nouveau clip dont le sujet nous touche tous, vieillir. Philippe, as-tu peur de vieillir? Oh, en réfléchissant bien, je ne pense pas. Mais pas le fait de vieillir, c'est peut-être le fait de plus plaire. Sentir qu'à une certaine époque, le public vous délaisse un peu. Hein. Et je pense que c'est pour ça que il y a eu dans le milieu artistique des artistes qui sont disparus trop tôt. Voilà. Pour ne pas supporter justement la vieillesse, le temps qui passe. Et bien il faut être fort, il faut avoir un caractère. Je suis un lion, alors donc je sais me battre. Et 2011 va être une année forte pour toi, Philippe. Avec beaucoup de concerts, la sortie du single cet été et le nouvel album en fin d'année. Donc tu vas nous en parler de cette année 2011. Avec plaisir. Ça va être mon 5e album du nom, déjà. Et il va être particulier parce que il va avoir un style musical très diversifié. Ça va du jazz à la dance. Il va y avoir des titres qui vont sortir de mon style actuel, comme La Rumeur, qui va être un jazz manouche. Hein.
Et puis, donc il va y avoir Vieillir, Le mal d'aimer, Tchoupa, et puis il va y avoir, je traite aussi de la solitude, un type qui s'appelle Sol, il va y avoir Mon jardin secret. Et tout cela avec la complicité pour les musiques de Kevin Clark. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je travaille avec lui depuis mon retour. Et je voulais rendre un petit hommage parce que je trouve qu'il a un talent incroyable. C'est un grand, non seulement c'est un compositeur, arrangeur extraordinaire, mais c'est surtout un artiste. Alors il devine ce que je souhaite, ce que j'aime, et donc on travaille ensemble. Même si j'apporte mes mélodies et que j'écris tous mes textes, il est là pour faire tous mes arrangements, qui est très très important. Philippe, merci de m'avoir accordé du temps. Merci. C'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nous attendons avec impatience la sortie de tes nouveaux titres. Et je te laisse, à toi, le mot de la fin. Oh, le mot de la fin va être tout simple. On dit qu'un artiste n'existe pas sans public. Eh bien moi je vais m'adresser à lui. Merci pour sa gentillesse, sa fidélité depuis tant d'années. Et comme le chant de Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Merci, à très bientôt.